Bonjour. Lors de ma dernière mission, j'ai pris 4 kilos en 6 mois, alors je me suis dit qu'il fallait parler de cet aspect fondamental du management de transition, la santé. Être bien dans son corps, dans sa tête et dans ses émotions pour être efficient. Pour cela, je suis resté assez conventionnel avec un livre de la collection La boîte à outils de chez Duno, La boîte à outils de la santé au travail, écrit par Catherine Vazé. Alors Catherine Vazé, elle est psychologue suisse, clinicienne, elle est une experte reconnue du burn-out, mais cela ne se retrouve pas trop dans son ouvrage qui est très général sur le sujet de la santé. On pourrait même trouver que parfois le lien des chapitres avec la santé est un peu ténu. Il est question d'action, d'efficacité, de réalisation de bonheur, mais je prends cela comme une qualité qui fait de ce livre un recueil de bonnes pratiques pour être bien dans sa mission. À ouvrir au hasard une fois par semaine pour se remettre en tête un élément important parmi les 54 outils présentés. Je vous conseille d'attaquer directement sur le chapitre 2 et le bilan de santé en gardant le chapitre 1 sur le changement pour la fin. L'idée du bilan de santé est de bien se connaître pour savoir déceler en soi les signaux faibles qui ne trompent pas sur nos problèmes de santé avant que la situation nous échappe. Dans le même chapitre, j'aime la notion de rythme de travail annuel, qui intègre une vision plus large des besoins de vacances, de périodes de décompression. Pour moi, qui fonctionne avec un horizon de santé à la semaine, cela donne une autre dimension avec des objectifs annuels en complément des règles plus classiques comme boire 1 litre d'eau par jour, faire du sport 3 fois par semaine. Voilà. Alors la santé, c'est le corps, le mental et les émotions, chacun ayant droit à son chapitre. Pour enfoncer les portes ouvertes, le corps, c'est faire du sport, manger équilibré et bien dormir. Plus intéressant, la liste des faux amis à fuir absolument, regarder la télévision ou des vidéos en mangeant, lire le journal en buvant un café, faire du shopping ou encore boire un apéro. J'ai bien aimé les astuces pour savoir évacuer le stress avec les gestes qui libèrent l'énergie pour se défouler et relâcher les tensions. L'idée est de créer de bons automatismes avec des soupapes. Cela fonctionne bien. Merci à Catherine Vazé. Dans le chapitre sur le mental, je retrouve beaucoup de points communs avec la pratique du Tai Chi Chuan et de la respiration pour cadrer les ruminations mentales et chasser les pensées toxiques. Une autre méthode que j'ai testée dans ce chapitre consiste à dédier 10 minutes par jour à ruminer volontairement en notant tout ce qui passe par la tête. Offrir ainsi un cadre à l'émergence de ces pensées permet de les chasser plus efficacement le reste de la journée. Cela permet également de revivre des situations où les émotions n'ont pas pu être vécues de façon complète pour mieux les digérer. C'est une belle transition avec le chapitre suivant sur les émotions. Alors nous avons en tout 6 familles d'émotions. La joie, la colère, la tristesse, la peur, la surprise et le dégoût. Et un des objectifs de ce chapitre est de nous aider à contenir la colère, la frustration ou l'agressivité afin de rester motivés dans notre mission. Pour trouver la sérénité intérieure, une piste est de ne pas laisser les émotions toutes seules, mais de les rattraper et de les contrôler grâce à notre affect et à notre physique. Par contre, il ne faut pas les brider non plus, car elles nous apportent l'énergie indispensable pour mener nos transformations et nos actions. Je vous invite à tester le flash de lâcher prise qui permet de quitter l'attitude de résistance face à une situation pour pouvoir l'accepter totalement telle qu'elle est. Un autre axe intéressant est de déconnecter nos critères de satisfaction professionnelle des facteurs extérieurs et plus généralement des jugements des autres. Il s'agit de ne tenir compte que de la qualité réelle du travail que nous savons avoir accompli. C'est une belle manière de ne plus être frustré et de garder confiance en soi. Après avoir ainsi passé au crible nos 3 composants de santé que sont le corps, le mental et les émotions, les 3 derniers chapitres reviennent sur l'esprit de groupe, le changement et le sens. Tout d'abord, pour réussir à garder son équilibre, il est indispensable d'être entouré d'un solide réseau. Alors il ne faut pas hésiter à établir une liste d'alliés pour toutes les situations et surtout les contacter dès que besoin. La notion de changement du chapitre 1 est reprise dans le chapitre 7. Il faut rentrer dans un processus continu de changement et de croissance. C'est cette logique qui maintient en forme. Il faut progresser avec assiduité chaque jour jusqu'à ce que les bonnes pratiques deviennent une nouvelle habitude. Bref, la santé, ce serait le changement durable vers le meilleur. Quelques bonnes idées pour mener ces changements lentement mais sûrement.
Tout d'abord, le protocole d'expérimentation, qui est basé sur l'observation, l'évaluation et l'intégration de ce qui fonctionne pour nous afin d'en faire nos routines. Il faut faire un travail d'introspection sur ce qui constitue pour nous les incitations, mais aussi les éléments saboteurs. Alors, à noter une autre méthode, la méthode des si alors. Il s'agit de mettre par écrit le plus possible de phrases de type si alors pour avoir les bons réflexes lors des situations potentiellement bloquantes. Par exemple, si aujourd'hui il pleut, alors je mets un impair, mais je sors dans tous les cas. On retrouve également le bienfait du saut régulier dans l'inconnu, qui est le quotidien du manager de transition. Alors, pour que cette prise de risque soit bien vécue, il faut être armé face à l'erreur. Considérez l'échec comme un élément de l'équation. La bonne solution peut être d'avoir 3 niveaux d'objectifs, le minimum à atteindre, l'objectif réaliste et le but idéal. Dans tous les cas, ne pas viser la perfection. De façon plus générale, il faut savoir accepter ce que nous ne maîtrisons pas, pour ainsi concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. Dans un autre registre, il faut fuir les comparaisons toxiques. On se compare pour se dépasser. Avoir des modèles, cela doit renforcer la confiance en soi, sinon c'est toxique. Le dernier chapitre nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes. De façon générale, nous sommes trop tournés vers l'extérieur, alors que nous avons l'énergie en nous pour nous adapter et nous reconstruire. Se centrer sur soi, ses priorités de vie, ses valeurs, sa spécificité. Savoir s'aimer et s'apprécier avec le recul, la bienveillance et l'exigence qu'il faut. Mais pour y arriver, il faut trouver le meilleur chemin permettant d'avoir une bonne communication intérieure. Cela peut être la méditation, la promenade, un bon bain chaud ou l'écoute de la musique. Cela dépend de chacun d'entre nous. S'il ne fallait retenir qu'une chose, ce serait celle-là. Il faut à tout prix savoir reconnaître et identifier notre moment de communication intérieure, savoir le préserver et le développer. Le livre s'ouvre et se ferme sur un même aspect essentiel, le sens. Avoir le sentiment de réaliser notre rêve en phase avec nous-mêmes, libérer des carcans professionnels et sociaux qui nous collent à la peau. Tout un programme. Voilà, j'espère que ces conseils vous permettront de prendre soin de votre santé. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube pour échanger sur vos lectures et formations. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, très bonne mission.